J'ai envie de vous partager dans cette vidéo un plan d'action concret, complet et applicable pour devenir monteur vidéo sur YouTube en 2023 et générer du revenu, voire vivre de cela. Pour ça, je me suis inspiré de ma propre expérience. Je vais vous dire concrètement comment j'ai fait pour partir de zéro et trouver mes premiers clients dans le montage. Donc la première chose que j'ai envie de faire, c'est en quelque sorte débroussailler, régler quelques problèmes de base. En fait, je reçois beaucoup de commentaires et de messages privés de personnes dont le point commun finalement, c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur dont j'ai déjà parlé. Ça peut être des messages différents, mais concrètement, l'idée finale, c'est de ne pas se sentir légitime à se lancer sur YouTube. Donc j'ai envie de clarifier quelques points à ce sujet pour vous permettre d'aller au-delà de ce petit problème. La question de la légitimité concrètement. On peut faire du montage vidéo sur YouTube sans diplôme, sans être expert, avec peu d'expérience. Il y a une raison très simple à cela. Sur YouTube, on a avant tout affaire à des créateurs de vidéos qui ont une identité propre, qui font des vidéos qui sont beaucoup plus personnelles que si c'était une production professionnelle, donc dans un film, un court-métrage. Ce qui fait que les personnes attendent avant tout quelqu'un qui respecte leurs contraintes, qui respecte leur personnalité et qui les comprend et qui est capable de respecter leurs consignes de manière très chirurgicale. Ce ne sera pas toujours le cas, mais l'idée, c'est quand même d'être le bras droit d'un YouTuber et une sorte de sous-traitant, plus finalement qu'un créateur de contenu, si je puis dire. C'est pas dégradant, c'est une compétence vraiment à part que de sentir la sensibilité de quelqu'un et de savoir s'adapter à ses besoins. C'est juste un autre métier, je trouve. C'est donc pour ça que tout le monde a sa place dans le montage vidéo sur YouTube, à condition d'avoir quelques bases. Donc les bases, c'est de télécharger un logiciel de montage sur un PC solide, puis ensuite d'obtenir un niveau en montage suffisant pour vous lancer. La meilleure manière d'obtenir ce niveau en montage, c'est ce que j'ai fait, c'est de vous filmer en facecam, puis de monter une vidéo. Donc vous pouvez parler de n'importe quel sujet, puis ensuite vous inspirer soit d'un youtubeur que vous aimez bien, soit d'une vidéo qui vous plaît, pour monter la vidéo en faisant quelque chose de plus ressemblant possible à la vidéo qui vous sert de modèle. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous ne savez pas faire quelque chose sur le logiciel de montage, vous allez regarder des tutos sur YouTube qui vous expliquent comment faire. Et puis petit à petit, avec des feedbacks très rapides, vous allez apprendre à monter une vidéo facecam en quelques jours. C'est ce que j'ai fait et avec ces simples petites bases, vous pouvez vous lancer, croyez-en mon expérience. Deuxième blocage que j'ai remarqué chez les personnes qui ont envie de se lancer, c'est l'aspect juridique. Vous avez deux possibilités. Soit vous lancez d'abord dans un premier temps, sans vous poser cette question. Si ça marche pour vous, si vous commencez à générer du revenu, ce que je vous souhaite très rapidement, vous pourrez vous poser la question, créer votre statut légal, le déclarer, etc. Honnêtement, en France, il n'y a personne qui va jouer le gendarme avec vous tant que vous n'avez pas des gros revenus, tant que vous n'êtes pas très gros dans votre domaine. Maintenant, je vous conseille quand même de clarifier l'aspect juridique pour deux raisons. La première, c'est que c'est super simple à faire. Ça prend quelques heures pour créer une micro-entreprise en France. Vous allez gagner en crédibilité et en professionnalisme auprès de vos clients. C'est-à-dire que afficher le nom de votre micro-entreprise juste à côté de votre offre, ça donne plus de confiance aux youtubeurs à qui vous allez proposer vos services, c'est naturel. Donc, ça va vous aider à recevoir plus de réponses positives. Maintenant qu'on est clair là-dessus, maintenant que vous comprenez que vous pouvez rester cool pour tout ce qui est juridique, personne ne va vous taper sur les doigts tant que vous faites ce que je viens de vous dire. Donc, soit vous créez votre micro-entreprise, soit que vous attendez un petit peu d'être en place pour gérer cet aspect-là. Mais un conseil, faites-le tout de suite et comme ça, on n'en parle plus. Et en plus, ça va faciliter vos recherches de clients. Maintenant que vous en êtes là, vous pouvez vous lancer. Donc, se lancer, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire faire connaître votre offre. Vous allez devoir créer une proposition dans laquelle vous décrivez très précisément et concrètement vos services, puis la mettre sous les yeux de clients potentiels, donc de youtubeurs. Donc très simplement, vous décrivez vos services de manière très précise, donc toute la chaîne, je dirais, de production d'une vidéo, comment est-ce que la personne va pouvoir procéder avec vous pour vous envoyer ses rushs, puis les recevoir montés, puis ensuite les feedbacks, etc. Voilà, essayez de démystifier un petit peu toute cette chaîne de procédés, puis ensuite de décrire donc vos tarifs, votre mode de fonctionnement pour ce qui est de la communication avec le youtubeur, et puis pour finir, les premiers pas. La clé ici, c'est de ne pas être trop engageant avec le youtubeur. C'est très important que le youtubeur ne se sente pas pressé et qu'il sente qu'il n'y a pas trop d'engagement pour la première démarche vers vous. Donc en fait, le plus efficace, c'est de lui proposer un essai sur une vidéo, puis ensuite il va voir de quoi vous êtes capable, et puis lui, ça ne l'engage en rien, et faites-lui bien savoir ceci. Et puis, si vous le convainquez à la suite de cette première vidéo, croyez-moi, il va refaire appel à vous. Je vous ai décrit ici le processus rapidement, mais sachez que j'ai fait une vidéo très complète à ce sujet. Donc maintenant, la suite, c'est la recherche. À mes débuts, ce qui m'a permis de trouver en 1 ou 2 semaines mon premier client, qui était en plus pas des moindres, mais World Supercars, ça a été le fait de me baser sur la loi du grand nombre. J'ai fait un maximum de propositions qualitatives, j'ai donc maximisé mon chance de recevoir des réponses. Puis j'ai reçu un nombre important de réponses, puis ensuite des essais, puis petit à petit, j'ai travaillé à moyen et long terme avec des youtubeurs. Donc l'offre que vous avez créée, vous allez la partager avec le plus grand nombre de youtubeurs possible. Donc ce que je vous conseille de faire pour optimiser cette recherche, c'est de lister un certain nombre de thématiques, par exemple la musculation, la cuisine, le jardinage, j'en sais rien. Vous allez chercher, puis vous allez les contacter et leur proposer vos services
si ça vous intéresse bien sûr de travailler avec eux. Maintenant, il y a un point primordial à respecter ici, les offres personnalisées. Il y a une raison pour laquelle ça fonctionne très bien pour n'importe quel amateur de vivre du montage sur YouTube et de ne pas avoir besoin d'un diplôme ou d'une énorme crédibilité ou d'un background professionnel dans ce milieu. Vous devez tout simplement retranscrire la personnalité et l'identité des personnes dans les montages que vous allez faire. La clé, c'est donc d'être à l'écoute de vos clients et de leur pondre la vidéo qui correspond le plus à leur attente. Concrètement, vous essayez de vous plonger dans leur tête et de sortir la vidéo qu'ils avaient en tête. La meilleure manière de le faire, c'est d'échanger avec la personne, d'essayer de la comprendre un maximum. Et ça doit déjà commencer dans votre offre. Donc, pour chaque personne pour qui vous allez candidater, vous devez vous être intéressé un minimum à ces vidéos. Donc, regardez quelques-unes de ces vidéos pour ensuite essayer de tirer les principaux traits d'identité de sa chaîne, puis de lui en parler et puis de lui dire en quoi vous allez réussir à respecter cette identité-là, avec des éléments concrets. Donc si par exemple le youtubeur en question fait des vidéos très dynamiques avec beaucoup de cuts, bah vous lui expliquez votre analyse, vous avez remarqué que ces vidéos sont très dynamiques et que vous allez faire en sorte de respecter cette identité-là. C'est un exemple. Ce qui compte, c'est de montrer que vous êtes intéressé à son univers parce que c'est déjà très flatteur pour la personne de recevoir une offre de quelqu'un qui s'est intéressé à lui. Et puis surtout, bah, c'est tellement de bon augure pour quelqu'un de se dire, si déjà dans l'offre, il fait la démarche de me proposer quelque chose qui est adapté à moi, c'est que c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir bien communiquer et c'est très bon signe, j'ai envie de faire un essai avec cette personne parce qu'elle a l'air d'être à l'écoute. Imaginez 2 secondes la situation inverse, vous faites la vidéo que vous avez en tête en ne prenant pas du tout compte des remarques de votre client. Vous auriez beau avoir toute l'expérience du monde, le meilleur diplôme de monteur vidéo, un énorme background, vous enfreignez le principe le plus important de YouTube, l'identité des youtubeurs. S'il y a bien une différence entre YouTube et une production professionnelle, il y a l'aspect humain qui prévaut dans le contenu de chaque YouTuber. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle n'importe qui peut devenir YouTuber et surtout monteur vidéo pour un YouTuber à condition d'être à l'écoute. Je me suis beaucoup attardé sur ce point-là parce que je pense vraiment que c'est la clé pour réussir en tant que monteur vidéo sur YouTube. C'est vraiment un métier où il faut faire preuve de sensibilité et de compréhension envers la personne à qui vous avez en face. Pour elle, sa chaîne YouTube, c'est son bébé. C'est son journal intime la plupart du temps, c'est là où elle va exprimer ses idées, ses émotions, ses ressentis. Donc vous ne pouvez pas arriver et effacer toute cette identité-là juste parce que vous n'avez pas d'artiste. De toute façon, si vous le faites une fois dans la vidéo d'essai, je peux vous assurer qu'elle ne va pas vous rappeler pour une autre vidéo. À ce stade-là, vous allez recevoir des réponses, c'est sûr. Beaucoup de réponses négatives. C'est toujours sympa de recevoir une réponse des prospects pour lesquels vous postulez, même si c'est pour vous dire non, c'est toujours respectueux je trouve. Maintenant vous allez aussi recevoir des réponses positives ou semi-positives, donc des réponses du style « ça m'intéresse pas pour le moment, mais j'ai beaucoup aimé ta proposition et je garde ton contact et je reviendrai vers toi ». C'est super important de répondre à ces gens-là parce que je vous assure qu'il y a de fortes chances que plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois ou un an plus tard, cette personne revienne vers vous quand elle a besoin d'un monteur vidéo. Et puis le fait de lui avoir répondu de manière chaleureuse « reviens quand tu veux, je me ferai un plaisir de monter tes vidéos à l'avenir ». Dès qu'elle va avoir besoin d'un monteur vidéo, elle va penser à vous. Puis elle va vous envoyer un mail. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé vraiment des dizaines de fois. Sinon, vous allez recevoir des réponses plus ou moins enthousiastes. Donc il y a les timides, j'ai envie de dire. Donc ceux qui vont vous dire ouais, votre offre m'intéresse, mais vous savez, moi j'ai besoin de beaucoup de choses, j'ai beaucoup de contraintes. Je sais pas si vous êtes capable de respecter tout ça. J'ai eu beaucoup de mal avec les monteurs auparavant. Bon bah c'est normal parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, en fait ils n'ont pas tous des bonnes expériences pour ceux qui ont essayé avec des monteurs vidéo. Parce que c'est très difficile pour les youtubeurs de trouver quelqu'un qui est vraiment leur bras droit et les comprend. C'est en ça que vous allez être intéressant pour eux. Il y a aussi les réponses très enthousiastes du style « Oh, bah, je suis trop chaud, go faire une vidéo d'essai ». Donc là, c'est super. Quelle que soit la réponse que vous recevez, votre mission à vous, c'est de ne pas être trop pushy, de leur laisser le temps, de ne pas être trop contraignant. Donc maintenant que vous avez envoyé tous ces mails, tous ces messages aux youtubeurs que vous avez contactés pour les démarcher, il n'y a aucune raison que vous ne receviez pas de réponse. Donc la prochaine étape, c'est de monter la première vidéo d'un client. Monter la première vidéo, c'est la phase déterminante. Donc là, soit ça passe, soit ça casse. S'il y a une règle d'or que j'ai retenue pour réussir à monter la première vidéo, et donc pour être embauché, pour avoir de grandes chances d'être encore le monteur vidéo de cette personne 6 mois après, parce que c'est suffisamment difficile pour un youtubeur de trouver un monteur qui lui correspond, c'est d'être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est un petit peu un adage qu'on ressort à toutes les sauces, qui ne veut plus vraiment dire grand-chose et qui est vraiment générique. Pour vous expliquer, j'entends par là que vous devez parler aux envies et aux désirs du youtubeur. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure du fait de devoir se mettre à la place de youtubeur, d'imaginer la vidéo qu'il a en tête et d'essayer de lui pondre un montage qui est le plus ressemblant possible à ce qu'il a en tête. Donc ça serait dans l'idéal.
Le truc, c'est que selon moi, il y a 2 profils de clients, si on peut un peu généraliser, puis ensuite il y a des cas qui se mélangent entre les 2. Mais disons que les 2 extrêmes, c'est les dirigeants et les laxistes. Il y a des clients qui vont savoir exactement ce qu'ils veulent et ils vont vous donner des consignes qu'il faut juste suivre de manière chirurgicale pour les satisfaire. Personnellement, j'ai déjà eu affaire à ce genre de clients. Donc World Supercars était un de ces clients que j'estime être exigeant, ce qui était positif dans mon cas, puisqu'en fait, je n'avais plus qu'à suivre les consignes qu'il avait. Puis ensuite, même les feedbacks qu'il me faisait sur les montages que je lui faisais, j'avais juste à apporter les corrections qu'il me suggérait, et puis il était satisfait. Donc en fait, pour une première vidéo, il n'y a rien de mieux que d'avoir un client qui sait exactement ce qu'il veut, parce que vous n'avez qu'à suivre les consignes une par une. Maintenant, tout n'est pas toujours aussi simple, parce que vous allez aussi avoir des clients qui sont plus laxistes et qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent et qui vont vous laisser carte blanche. Donc ils vont peut-être vous donner une direction à suivre, mais dans l'idée, ils vont vous dire « Bon, je te fais confiance, j'attends un montage qui t'inspire, j'attends un montage de ta part que tu imagines toi-même. » Donc c'est un petit peu toi le directeur artistique. Alors c'est cool parce que du coup, vous allez plus vous amuser, vous allez pouvoir faire parler un petit peu votre inspiration et vos idées, mais le risque, c'est de ne pas du tout caresser dans le sens du poil les envies de ce youtubeur, parce que le youtubeur a forcément quelque chose en tête, il imagine forcément quelque chose, mais lui-même n'est peut-être pas conscient encore de ce dont il attend dans vos vidéos. C'est sûrement pour ça qu'il vous laisse carte blanche. Il estime que vous serez mieux placé que lui pour savoir ce qu'il veut, mais il y a quand même des choses qu'il a envie de retrouver dans ses montages. Et la plupart du temps, il faut aller creuser un petit peu en lui posant quelques questions là-dessus. Et selon moi, la meilleure chose à faire dans ce cas, c'est de s'inspirer des montages qu'il a déjà eu sur sa chaîne. Donc, vous regardez une vidéo qu'il a déjà montée, vous faites sensiblement la même chose en essayant d'améliorer la technique, en essayant de faire un truc plus propre, peut-être un peu plus design, mais l'idée c'est que vous allez faire les cuts de la même manière. En tout cas, vous allez laisser transparaître sa personnalité en tant qu'être humain de la même manière dans la vidéo. C'est à mon avis la meilleure manière de surfer dans sa vague et d'aller dans son sens en termes d'identité sur les vidéos de sa chaîne. Mais je vous l'accorde que c'est toujours un peu plus compliqué avec des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais le premier montage, c'est un petit peu le test. C'est que vous êtes sûr de rien. Mais dans l'idée, si vous vous attachez vraiment à essayer de respecter leurs consignes, à les comprendre et à cerner leur personnalité et leur faire quelque chose qui leur correspond, vous avez toutes vos chances de réussir. D'autant plus que c'est très rare qu'un youtubeur attende une perfection pour la première vidéo. Il attend juste de cerner votre potentiel pour voir si vous êtes capable de le comprendre, de faire une vidéo à son image, qui n'est pas forcément parfaite, mais qui regroupe suffisamment d'éléments qu'il attend chez un monteur pour lui montrer que vous êtes la personne qu'il recherche. Donc, pas de pression perfectionniste sur cette première vidéo, simplement de l'écoute et du ressenti. Vous vous dites peut-être que c'est un petit peu triste d'avoir cette vision-là du montage, c'est-à-dire plus de la sous-traitance et du respect des consignes que la patte artistique. Mais d'une part, j'ai envie de vous dire que même en suivant les consignes, vous allez forcément avoir affaire à des choix personnels. Vous allez toujours avoir des choix et toujours avoir votre mot à dire dans le montage, parce qu'en fait, une fois qu'on est derrière les manettes, on se rend compte qu'il y a énormément d'options et énormément de choses à faire. Puis d'ailleurs, j'ai envie de dire que la plus grande liberté réside dans les consignes. Donc quand on a un cadre précis, je trouve qu'on est beaucoup plus apte à faire son virtuose que quand on nous dit carte blanche, fais ce que tu veux. Là, qu'est-ce que je fais? Et deuxième point, s'il y a bien une raison pour laquelle n'importe qui peut devenir monteur vidéo pour un youtubeur, et pas forcément pour une production professionnelle, pas forcément pour une émission, pas forcément pour un film, c'est bien parce que il y a beaucoup plus d'aspects humains, de communication, d'échange, ce qui fait de la communication presque le premier facteur dans la recherche d'un monteur vidéo pour les youtubeurs. Donc c'est plus important pour un youtubeur de retrouver de l'empathie, quelqu'un qui simplement va exécuter toutes vos demandes, plutôt qu'un professionnel qui est un petit peu détaché de vous, qui va faire à distance ce qu'il sait faire avec son énorme expérience, son bagage technique, mais au risque de faire perdre l'aspect proche de la communauté pour le youtubeur, et puis surtout pour un énorme tarif. Et clairement, on n'est pas vraiment dans cette optique à notre stade. Si vous suivez les étapes énoncées dans cette vidéo, selon moi, il n'y a absolument aucune raison que vous n'arriviez pas à devenir monteur vidéo sur YouTube, à en dégager un revenu, voire même à en vivre. Donc ce que je vous incite à faire maintenant, c'est de commencer tout de suite, là après cette vidéo, à créer votre proposition, à créer votre offre et l'envoyer à des youtubeurs pour qui vous aimeriez monter. Maintenant, j'ai bien remarqué une chose dans les commentaires ou dans les messages que je reçois. Vous avez tous des profils différents, vous avez tous des difficultés différentes et vous ne bloquez pas tous au même point au niveau de l'évolution pour devenir monteur vidéo. Il y en a certains qui ont le syndrome de l'imposteur qui peut se manifester de différentes manières. Il y en a d'autres qui ont plus des problèmes techniques ou des problèmes dus au matériel. Ils ne savent pas vraiment dans quoi investir. Peut-être qu'ils se sentent bloqués parce qu'ils pensent qu'il faut un énorme budget pour se lancer. Il y a ceux qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour contacter les youtubeurs et convaincre. Bon, vous avez tous globalement votre propre profil et forcément dans une vidéo globale comme celle-là, je ne peux pas vraiment m'attarder sur chaque petit problème, même si je pourrais tout à fait identifier
dédier une vidéo. D'ailleurs, je vous propose de laisser en commentaire vos principaux problèmes rencontrés. Je vous propose de me contacter gratuitement au travers d'un appel qui durera entre 10 à 30 minutes, durant lequel vous m'exposez votre principal problème que vous rencontrez. Et puis moi, je vais essayer de vous aider à la hauteur de mes moyens, j'ai envie de vous dire. Je vais essayer de comprendre à quelle phase vous en êtes et puis je vais vous donner les meilleurs conseils que j'estime les plus judicieux à votre stade pour résoudre ce problème et à terme arriver à vivre du montage vidéo sur YouTube ou en tout cas générer un complément de revenus. Je trouve ça super intéressant d'interagir avec vous de manière beaucoup plus personnelle et puis en plus ce sera l'occasion pour moi de rencontrer ma petite communauté qui commence à se créer. C'est totalement gratuit, même si je n'exclus pas qu'à l'avenir il puisse y avoir ce genre de service sur la chaîne parce que j'ai pas vraiment de problème à l'idée de monétiser ce genre de choses puisque ce serait censé vous aider à gagner encore plus d'argent en échange à terme, puisque si je devais créer un accompagnement payant, ce serait carrément pour vous aider à trouver vos premiers clients et générer des revenus sur YouTube. Donc ça ne me poserait pas de problème de le faire. Mais voilà, je vous dis que cet appel-là, il est totalement gratuit. Je vous demande juste une chose, c'est de ne prendre cet appel que si vous pensez qu'il va vraiment vous être utile. Si vous pensez que vous êtes vraiment le genre de personne qui a juste besoin d'être un petit peu poussé pour vous lancer et passer à l'action, dans ce cas-là, je pense vraiment que ça peut vous être très utile. Si vous êtes intéressé par le contenu proposé sur cette chaîne, je vous propose de vous abonner, de liker cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine.